Bonjour professeur Lin, ravi de vous recevoir sur CGTN. Je vous en prie. La revue Das Gupta est largement considérée comme une publication de référence explorant la relation entre la biodiversité et l'économie. À votre avis, quelle est l'importance de discuter de ce rapport lors du forum de Bois de cette année? En effet, c'est un rapport historique qui a pour but d'attirer l'attention du monde sur la question de la biodiversité. C'est le fondement du développement durable. C'est la base de l'amélioration continue de notre bien-être. Et le forum de Boao, comme vous le savez, est l'un des forums les plus importants en Asie, mais aussi dans le monde. Et cette année surtout, alors que nous entamons le nouveau processus du 14e plan quinquennal et de l'objectif de développement à long terme 2035. Et à travers ce plan et cet objectif, nous poursuivons un développement de haute qualité. Et maintenir la biodiversité est une composante très importante du développement durable de haute qualité. Nous savons que la revue soutient que le produit intérieur brut n'est plus adapté à l'objectif lorsqu'il s'agit de juger de la santé économique des nations. Alors pourquoi avons-nous besoin d'une mesure différente de la richesse? Quelles alternatives sont-elles actuellement disponibles? C'est parce que le PIB ne considère que la production matérielle et les services que nous consommons, mais souvent au détriment de la nature et de la perte de biodiversité. Mais la nature est la richesse elle-même, et la biodiversité le fondement de la nature. Donc, si nous voulons rendre notre développement durable, nous devons prêter attention au maintien de la nature et au maintien de la biodiversité, afin d'éviter la perte d'espèces. Si cela arrivait, le coût serait énorme et presque irréparable. Nous devons donc y prêter attention dès maintenant, et ce rapport attire l'attention sur ce point. Alors, que pensez-vous que la communauté internationale devrait faire pour parvenir à un développement durable en alignant l'économie sur l'écologie? Premièrement, nous devons être conscients. Si nous sommes dans l'ignorance, nous n'agirons pas. Non seulement nous devons avoir une prise de conscience, mais nous devons également disposer d'un arrangement international pour appeler à des actions ensemble et inciter à prêter attention et à faire des efforts pour préserver la nature et préserver la biodiversité. Et également fournir le soutien nécessaire aux pays pour qu'ils choisissent les bons moyens politiques, la bonne voie pour leur développement.